Pour nous, aujourd'hui, l'entreprise plateforme, c'est vraiment mettre en relation des audiences avec des offres pour arriver en fait à générer des interactions à valeur ajoutée. Et ces interactions peuvent être de la vente, elles peuvent être la constitution de nouvelles offres, elles peuvent être de la création de data qu'on va compléter des offres du train par d'autres offres qui ne sont pas forcément produites par nous, mais par des partenaires. On pense que pour faire plus de trains, il faut faire plus que du train. Ça nous permet, nous, de proposer aussi des itinéraires de bout en bout. Beaucoup d'entreprises se positionnent sur ces modèles de plateforme. C'est dans l'univers des mobilités, notamment aussi la thématique mass, Mobility as a Service, qui est un sujet de garder le lien avec le client. Donc l'intérêt pour nos partenaires, c'est de rencontrer ces audiences. On a déjà des millions de visiteurs, des millions de clients, qui sont en plus très qualifiés parce qu'ils viennent pour des questions de mobilité. Avec le mot SNCF, on amène cette confiance. Il y a deux discussions effectivement avec les partenaires qui sont souvent, enfin trois, qui sont très importantes. Il y a évidemment le modèle économique de la plateforme, l'accès aux data et l'accès aux clients. Et puis le troisième point, le côté juridique de la responsabilité en cas de problématique ou de défaut dans le delivery du service. Un des assets importants d'une plateforme, c'est évidemment la data. Avec chacun des partenaires, on va définir ce qu'on est prêt ou pas à échanger comme données, dans quel cadre, est-ce qu'il y a des données qui sont transmises que pour l'exécution du contrat. À partir du moment où vous avez des offreurs, ils ont besoin d'accéder à un certain nombre de choses pour pouvoir exécuter leur contrat et délivrer la prestation. La loi peut obliger à partager un certain type de données, loi d'orientation sur les mobilités, et qui a un focus très très fort sur tout ce qui est ouverture à la data. Par définition, la plateforme, c'est un écosystème ouvert. Donc vous êtes prêt à accueillir pas mal de monde. Ça oblige à penser contre vous. Aujourd'hui, ça veut dire qu'on va accueillir des gens, des partenaires qui font potentiellement la même chose que SNCF, c'est-à-dire proposer des mobilités. Mais c'est tout l'intérêt de la plateforme, c'est-à-dire qu'elle va venir alimenter avec plus d'offres, vous allez faire venir plus d'audience et in fine, vous allez exposer à cette audience aussi vos offres. Plus j'ai d'interactions sur ma plateforme, plus in fine j'arriverai à alimenter l'ensemble du système. Créer cette plateforme, c'est aussi pouvoir créer des modules qui sont capables d'aller se brancher sur des API pour aller ramener des offres, des services, etc. Donc on a dû d'abord créer aussi un écosystème qui puisse permettre le fait que des partenaires viennent se plugger et se brancher chez nous. Aujourd'hui, quand vous créez une entreprise plateforme, la grosse difficulté, c'est qu'avec chaque partenaire, vous avez une nouvelle problématique. On est un peu obligé quand même de faire du sur-mesure avec chacun des partenaires et c'est ça qui est extrêmement chronophage. Nous, on a un parti fort, c'est de dire qu'on veut une unicité de l'expérience client. Ce qu'on veut, c'est rendre simple et fluide. Donc on veut que les clients puissent avoir accès à différentes mobilités avec le même compte client, avec la même façon de payer. On renforce nos équipes par ce qu'on appelle des deal makers, des gens qui sont capables d'aller sourcer des offres, de passer des deals et de passer des contrats commerciaux. Sur l'aspect plutôt business, on renforce nos équipes avec ce qu'on appelle chez nous le B2G, le Business to Government. Dans la data, on pense que nous, on a vraiment beaucoup de choses à partager avec les autorités organisatrices, parce qu'il est très important pour les régions, pour les agglomérations, de comprendre ce qui se passe et d'avoir les flux de voyageurs. On est effectivement en agile, on a des feature teams, donc c'est des équipes d'une dizaine de personnes qui vont avoir une partie de l'expérience client ou une partie du parcours client sur lequel ils vont pouvoir avancer assez vite, et on a des stand-up meetings. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a obligé le management à lâcher prise pour que les équipes puissent avancer vite. Si je vais au stand-up, je les vois au chapitre. Si j'y vais pas, ils décideront sans moi. Et puis ce sera parti. Devenir une entreprise plateforme, c'est accélérer la transformation de l'entreprise dans la relation avec son écosystème, dans ses modes de fonctionnement, évidemment, dans ses systèmes d'information. Et puis, quand même, une petite réflexion personnelle. Ça peut paraître audacieux pour des entreprises qui, comme la plupart des vôtres, sont de grandes entreprises qui ne sont pas nées dans le digital, contrairement à oui.SNCF.
de s'engager dans une telle transformation en entreprise plateforme. Bon, c'est là que nous, Soprasteria Consulting, nous jouons notre rôle pour vous accompagner dans la réussite de ces transformations stratégiques, organisationnelles, managériales et technologiques.